Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour ce premier essai de la nouvelle Himalayan. Alors nouvelle Himalayan, complètement nouvelle même, elle n'a strictement rien à voir avec la précédente, que ce soit le moteur, le cadre, la partie cycle, tout, mais alors tout a changé. On a même une double Himalayan pour ainsi dire, puisqu'elle est passée à une quarantaine de chevaux aujourd'hui contre une vingtaine précédemment, ce qui va faire une grande différence. Ce moteur, eh bien, il a été intégralement conçu par la même personne et qui nous a dit avoir mis près de 7 ans pour la mettre à exécution, son projet, pour arriver à tout avoir, toutes les pièces, arriver à convaincre pour les évolutions, puisque Royal Enfield est une marque classique qui jusqu'à présent disposait de moteurs classiques à refroidissement par air. Celui-ci, eh bien, il va avoir un refroidissement liquide, il va avoir une boîte de vitesse entièrement nouvelle, les carters ont été repensés, amincis, la morphologie générale et le comportement complet du moteur ont été revus. C'est même le premier moteur de chez Royal Enfield à adopter un ride-by-wire, c'est-à-dire un accélérateur sans câble. Grosse nouveauté, puisque ça veut dire toute une gestion électronique derrière et tous les fournisseurs qui vont avec. Ça veut dire quoi aussi ? Que Himalayan rentre tout simplement dans l'ère du trail moderne, avec des suspensions inversées pour la fourche, une fourche non réglable SFF mais signée Showa, tout comme le mono-amortisseur arrière, également Showa et uniquement réglable en précharge. Pourquoi ces précisions ? Parce que ça a son importance. Ce qui fait vraiment la liaison au sol, ça va être les pneumatiques, comme la fourche et la géométrie de la moto. En l'occurrence, une géométrie très ouverte avec une moto relativement longue, un empattement assez élevé. Pourtant, ce trail, il a les caractéristiques d'un trail à l'ancienne. À bien y regarder, il a une puissance raisonnable, il pèse dans les 198 kg lorsqu'il est tout équipé et surtout, il a des volumes très intéressants pour une moto qui fait dans les 450 cm3. Celle dont vous disposerez de base, c'est celle-ci, avec son équipement, la petite casquette, les pare-carters qui vont avoir une certaine résistance, qui vont se mettre sur le support d'optique et qui vont aussi offrir la possibilité de rajouter de la bagagerie pour les grands voyageurs. Pourquoi les grands voyageurs ? Parce qu'avec 17 litres dans le réservoir, cette forme, on va pouvoir aller loin. Le duo est envisageable avec la selle passager plus la selle conducteur, bien entendu. Cette selle, par exemple, elle est réglable en hauteur. On passe de 825 mm à 845 mm. Alors 845 mm, c'est quand même assez haut. Même avec 1,80 m, sur la route, ça va. Mais quand on va passer en off-road, on devine que ça ne va pas forcément être évident. Autre nouveauté, donc, ce petit pot d'échappement là, regardez-moi ça, on dirait celui d'un 125. Et alors au niveau sonorité, par contre, il n'y a pas d'équivoque possible. On l'a fait ronfler un petit peu avant de venir vous voir. On peut vous dire que c'est une sonorité très agréable qui part du réservoir et qui va jusque dans cet échappement. Alors courage dit du réservoir, tout simplement, ça respire en dessous, la boîte à air se trouvant juste sous ce réservoir. Tout a été entièrement repensé, y compris l'instrumentation. Alors ça nous a fait un peu sourire lors de la présentation, puisqu'on nous a dit, oui, c'est une nouvelle instrumentation TFT, et c'est une première mondiale, puisque c'est la première instrumentation à intégrer Google Maps par connexion Wi-Fi, mais à être ronde. Et oui, peut-être que ça existait déjà sans être rond, mais cette fois-ci, c'est rond, et ça a donc cette possibilité d'être connecté avec votre smartphone via une connexion sans fil. Alors ça va être intéressant, pourquoi ? Tout simplement pour envoyer toutes les informations de navigation, auquel cas vous allez avoir sur 70% du haut de votre écran la map, et en dessous vous aurez les informations de roulage, notamment la vitesse et le rapport engagé. On oubliera peut-être un petit peu le compte-tour, notamment si vous cherchez les chiffres, mais par contre vous aurez toujours une indication du régime moteur qui va être important puisque ce moteur justement, il va falloir l'exploiter un peu plus dans les tours, à partir de la moitié du compte-tour pour en tirer la quintessence. C'est là que l'on va avoir le couple et la puissance maximale. On va aller rouler avec cette moto pour voir ce que ça donne et vous donner notre impression, aussi bien sur route que en off-road. Soyez les bienvenus à bord de cette Himalayan 450 pour les premiers tours de roue. Déjà, elle avance bien, elle a du couple à bas régime, on se sent à l'aise et immédiatement cette moto on a l'impression qu'on la connaît depuis toujours. C'est facile de prise en main, le guidon est assez large, la position de conduite est plutôt droite, relevée, et là il faut faire attention parce qu'on se retrouve dans un environnement qui est assez peu familier pour nous. La règle de base, c'est d'avoir un bon klaxon. Et elle est bienveillante cette moto là, manifestement. On peut faire un peu ce qu'on veut avec, elle pardonne beaucoup. Et surtout, on a ce couple qui est très très présent
quel que soit le rapport engagé. Mais alors la boîte de vitesse, d'ores et déjà, on peut dire qu'elle est hyper souple, très agréable. Les rapports verrouillent comme il faut. Hey, bonjour les vaches! Une épingle, on penche sans aucune difficulté. Le comportement de la moto, il est ultra sain. Elle profite grandement de suspension Showa. Un énorme trou voilà, qui illustre parfaitement ce qu'on était en train de vous dire. Que ce soit les pneus CEAT ou encore la moto et son architecture, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va lui poser problème. Au niveau du maniement, elle est hyper intuitive. Elle se place facilement, elle se corrige facilement. Il n'y a pas d'effort particulier à faire. Elle est très bien équilibrée. Elle bouge pas. Elle est stable. La selle, c'est pas la selle qui aura le prix de la plus confortable de l'année. Je pense que si on a des longs trajets, notamment sur des axes un peu droits, un peu roulants, style autoroute à 110 ou route nationale à 90, on va le sentir passer quand même. Par contre, la position de conduite, il n'y a toujours rien à dire. On est bien au niveau des jambes. On est bien au niveau de la posture. C'est légèrement remonté. On peine pas du tout. Elles vont autour du réservoir qui est légèrement évasé. Elle est vraiment rigolote cette moto. Allez, hop, un petit jump. Alors ce qui est agréable avec cette moto, c'est que c'est la première Royal Enfield à adopter un ride-by-wire. Alors ça veut dire qu'on a donc une commande d'accélérateur sans fil. Et ça permet d'adopter deux comportements moteurs, mais aussi quelque part de choisir si l'on veut rouler avec ou sans ABS dans ces deux comportements. Alors les deux comportements moteurs, officiellement, on nous a dit que c'était au cas où il y en aurait qui trouveraient qu'il y ait trop de puissance et qui soient trop surpris par rapport à ce qu'il y avait précédemment. C'est sûr que quand on double la puissance et qu'on avait une habitude, quand on reprend une moto telle que celle qu'on a aujourd'hui entre les jambes, ça peut faire bizarre. C'est un peu comme passer d'un 125 à un gros cube. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit ride-by-wire, voilà, il a toujours un tout petit temps de latence à la remise des gaz. Il y a des gaz qui sont très doux lorsqu'on va être au démarrage, puis après on va dire dans les mi-régimes, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir cette espèce de sentiment de progressivité aussi dans les accélérations, et surtout on va pas se faire surprendre quand on va faire un mouvement un peu brusque de poignet. On va pas avoir de problème particulier de sursaut ou autre. Ça offre un confort de conduite vraiment sympa. C'est un peu une moto à deux visages. On a déjà largement de quoi faire. Si vous voulez, ça tracte. On sent déjà que en dessous de 5000 tours, on a une moto qui est assez bienveillante, très linéaire dans ses réactions. Et quand on va attaquer par exemple des épingles, comme ça a été le cas, eh bien on va pouvoir avoir à jouer un peu de la boîte pour arriver à s'en extraire si jamais on souhaite faire autre chose qu'enrouler. En 4, on est obligé de retomber un rapport pour essayer de ressortir de la courbe. Donc en 3, on est à 40 km/h, on visse la poignée, il ne se passe pas grand chose. Entre 4 et 5000, il y a une petite pause, et ça va être au-dessus de 6005. On va vraiment avoir le moteur qui va changer de sonorité, qui va se mettre à grogner un peu. Là voilà, 6000, 7000, 8000 tours minutes. On reste dans cette zone-là, et là on bénéficie d'une puissance très agréable, avec surtout cette capacité à relancer, à repartir et à mettre en totale sécurité. Les épingles, finalement, on a pris l'option passer en première, profiter de la grande stabilité de la partie cycle et de relancer comme ça énergiquement en sortie. On a testé également en 2, ça passe plutôt bien, mais ça ressort moins fort. Surtout que là, on est en train d'entamer un peu de grimpette et que ce sera beaucoup moins évident par la suite de dépasser, et peut-être qu'on va perdre également un peu de puissance. Question freinage, elle est très cohérente. Elle n'a pas besoin d'un deuxième disque, mais par contre on sent que l'unique disque qu'il y a à disposition, eh bien, de temps en temps il va tirer un peu sur la fourche. Il va avoir tendance à vous l'emmener un petit peu. Ça redresse pas trop, mais un petit peu quand même. C'est un équilibre, mais il n'y a rien de vraiment dérangeant dans son comportement. Là voilà, je freine sur l'angle, on sent que la moto elle se redresse, hein, ça se voit même. Mais c'est pas
c'est pas gênant parce que ça n'occasionne pas de mouvement parasite. La moto est extrêmement saine, elle est bien dosée, voilà. La protection, elle est surprenante sur cette petite moto. On a juste ce petit pare-brise, là, cette espèce de petit bec de canard inversé, là, qui va nous servir de déflexion d'air. Et ben, c'est vraiment efficace aux allures auxquelles on peut rouler. Ça dévie vraiment bien sur le côté des bras. En hauteur, on sent pas grand chose non plus. Et c'est franchement surprenant de voir à quel point c'est capable d'apporter quelque chose. Oui, alors il y a de l'air, on sent de l'air sur la poitrine, mais par contre on sent pas le froid. Mais le buste il est bien protégé, donc ça veut dire que c'est vraiment une alliée pour tailler la route. Alors quels pourraient être les reproches qu'on pourrait lui faire à cette Himalayan? Bien sûr, il y a cet étagement de boîte, il y a le fait que la première soit ultra courte, enfin courte pas tant que ça, mais 50 km/h, c'est déjà pas mal pour un 400. Et on en a vu récemment qui pouvait monter à 70, voire 80 ou 90. 110 même pour la Ninja H7 hybride. Comme quoi, il y a du potentiel, mais c'est pas la même puissance non plus. Et plein angle, je perds un peu moi de sensation sur ces pneus. Il faudra confirmer si c'est juste les pneus ou si c'est aussi les routes qui occasionnent ce genre de sensation et de sentiment. Alors cette moto, elle est compatible avec le permis A2. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que de par sa puissance, elle n'aura pas besoin d'être bridée, mais on trouve qu'il y a largement de quoi faire. Il n'y a pas de problème particulier. Faire glisser la roue arrière, c'est pas facile du tout dans les terrains meubles. Elle va pas s'en aller, on va pas riper. La moto est stable et c'est un comportement qui est le même, vraiment, que l'on soit en off-road ou sur la route. Elle est fidèle à elle-même, elle est fidèle à vous aussi, parce qu'elle va répondre parfaitement à ce que vous voulez. Et on se rend vite compte qu'avec ce genre de motos, qui ne sont pas forcément les plus puissantes, on peut entièrement les exploiter, et ça c'est vraiment génial. On a une moto qui est lourde, certes, on le sent, de toute façon, elle n'a pas la prétention d'être une enduro ou une cross, c'est un trail. Et là, n'importe quel boss, n'importe quel chemin accidenté, ça ne lui fait pas peur, comme vous avez pu le voir. C'est un vrai tracteur cet engin. En deux, on a l'impression qu'il n'y a rien qui l'arrête. Voilà, on est sur le couple, propre. Et alors ce qui est amusant, c'est que vous l'avez remarqué, je suis assis. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul moyen de rendre cette selle un peu confortable. Je me suis rendu compte que en étant assis, c'était pas plus mal. Ça épargne un peu les mollets. Et on se sent vraiment à l'aise. C'est de pas se foutre dans le ravin quand même. En étant assis, en mode pépère, 30-40 km/h, on encaisse tout. Et on ne se pose aucune question. Ça passe. Alors quand on va conduire debout, est-ce qu'elle est agréable cette Himalayan? Oui, tout simplement parce que le réservoir est bien dessiné. On peut se caler comme il faut, la position est agréable. Le guidon est un peu bas et ça va être deux écoles, ceux qui préfèrent avoir le guidon qui vous met en appui un peu sur les poignets et ceux qui vont apprécier avoir une position un peu plus droite qui n'est pas forcément a priori adéquate avec l'option trail. Alors évidemment quand on va transposer cette expérience là dans un quotidien urbain et dans un univers un peu moins exotique, ça va sûrement changer les choses. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est que cette moto, elle est capable de vous emmener loin, notamment avec son réservoir de 17 litres qui permet de parcourir, d'après notre expérience et d'après ce qu'on a pu constater, au moins 400 km de manière sereine. Et, évidemment, si vous faites du off-road et que vous tartinez un peu sur les bas régimes, vous allez certainement l'user un peu. Tiens, justement, à propos des bas régimes, il faut voir que la boîte de vitesse, entre la première et la deuxième, il y a vraiment une grosse différence. Ce qui fait que de temps en temps, on est vraiment obligé de repasser la première, qui a l'air d'être une première un peu courte, un peu comme sur un 4x4. Voilà, ça va être ça. Voilà, justement, on en a un devant, un 4x4. Mais cette Himalayan, c'est un peu le 4x4 de la moto, tout en restant bien entendu une moto avec une seule roue motrice. Mais c'est la bonne à tout faire. Elle va pas être pressée outre mesure, mais elle va vous offrir
une gamme de prestations. Il faudra juste simplement bien exploiter les rapports de boîte, bien comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on a le mode d'emploi, c'est vraiment hyper attachant. Nous voici revenus après près de 350 km d'essai sur le camp de base au pied de l'Himalaya. Alors effectivement, c'est une moto entièrement nouvelle, c'est une moto moderne, mais alors c'est une moderne avec le charme de l'ancien. Lorsque l'on est à bord, on a vraiment l'impression, du coup, avec ce poum-poum permanent, cette sonorité qui vous englobe et ce charme fou, que l'on se trouve sur une moto d'un temps passé pour ceux qui l'ont connu et surtout pour une moto moderne pour les autres, puisque au travers de l'instrumentation, eh bien, vous allez avoir toutes les fonctions de connectivité, notamment tout ce qui va être l'infodivertissement, très cher aujourd'hui au jeune public. Cette moto, eh bien, elle est très particulière, elle ne conviendra pas à tout le monde, mais elle a un charme fou. Alors, on va d'abord insister sur les points positifs. Eh bien, déjà, il y a cette partie cycle qui est vraiment très convaincante sur les routes du cru, sachant que l'on va disposer donc d'une route 21 à l'avant et d'une route 17 à l'arrière, que là, nous disposions de la version avec les jantes incluant une chambre à air et des pneus CEAT de bonne qualité donc sur les routes que nous avons rencontrées, puisque on se retrouve quand même sur des routes poussiéreuses, des routes viroleuses, avec un petit peu tout. Généralement, on prend aussi des grosses claques au niveau de l'infrastructure, puisqu'on va avoir d'un seul coup plus de route, plus de tarmac, plus rien. Et la moto s'en sort magistralement grâce à sa partie cycle, notamment ses amortissements Showa. Ça va lui permettre d'avoir un comportement très serein, très rassurant, qui va vous mettre immédiatement en confiance. Et ça, c'est valable tout le temps sur tout type de terrain. L'autre avantage de cette moto, eh bien, c'est qu'elle est extrêmement maniable. Malgré ses presque 200 kg, eh bien, on tourne vraiment très fort. On peut faire demi-tour très très facilement. Et ça, c'est appréciable. Un petit défaut, il en faut. Quand on va vouloir la manier un peu à l'arrêt, on sent qu'il y a de la masse, on sent qu'il y a du poids. Mais pour le reste, eh bien, le tableau est vraiment très très clair et très agréable. Cette moto est fort sympathique. Niveau du moteur, eh bien là, deux écoles. Ceux qui vont aimer, ceux qui vont détester. Pourquoi ? Eh bien parce que ce moteur, en bas, en dessous de 6000 tours minute, eh bien, il va être un petit peu creux. Au-dessus, il va retrouver du caractère, mais globalement, on peut lui trouver un aspect assez linéaire. Dans le détail, eh bien, il va avoir cette petite personnalité où il va remonter un tout petit creux entre 4 et 5000 tours minute avant de reprendre à 6000 et de monter vers la fin du compte tour, vers 9000 tours minute. Eh bien, là, il retrouve du caractère. Mais c'est là qu'on va aussi devoir jouer de la boîte de vitesse. Ça tombe bien, cette boîte de vitesse, elle est douce, elle est agréable. On en profite pour passer les rapports qui verrouillent bien. Alors on est loin de ce qu'on connaît chez une BMW GS, par exemple, notamment la 1300, essayée il y a peu par Damien. Le moteur, donc pour revenir à lui, eh bien toujours au niveau de son caractère, il est très très sympathique. Il a ce côté poum 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 qui va vous tracter, ce côté tracteur que j'ai tant apprécié lorsqu'on est vraiment en mode balade. Et puis quand on va devoir tirer un petit peu dessus, c'est toujours possible. On a de la ressource, que ce soit pour les déplacements ou autres, quitte à jouer, comme je le disais, avec la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse qui est relativement bien étagée, qui est assez agréable, mais il va falloir dans les épingles ou en altitude, comme c'est le cas ici, on est quand même à plus de 3000 mètres, il va falloir rétrograder pour arriver à ressortir d'une épingle et relancer, mais elle le fait toujours avec bienveillance et on n'est jamais surpris à bord. Et ça, c'est vraiment très agréable à une heure où les trails et maxi trails arrivent à des puissances que l'on a du mal à exploiter sans assistance. Et bien aujourd'hui, cette moto-là, qui a tout pour elle, mais pas d'assistance sauf un ABS déconnectable, eh bien elle est entièrement exploitable. Et c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à une moto quand on a envie de se faire plaisir, de se balader, de faire du tourisme ou encore une conduite un petit peu plus sportive. Si l'on n'en connaît pas encore le prix, Royal Enfield France nous a déjà annoncé qu'il serait raisonnable, si ce n'est égal, du moins légèrement supérieur à celui de la version actuelle. Bien sûr, nous vous invitons à aller sur le site pour regarder l'essai complet et disposer de la fiche technique. Si ça vous a plu, bien vous pouvez toujours souscrire. Nous serons toujours heureux de vous accueillir, d'avoir vos impressions, vos retours. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel essai. Pavani chale re, sanane sanane pavani chale re, sanane 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 pavani chale re.